L'instabilité politique en Libye a créé une ouverture à exploiter pour les militants du groupe État islamique. Voyons quel est le point de vue des experts au Caire sur la possibilité d'une intervention en Libye. Il règne une intense activité au Caire cette semaine. Le président libyen Fayez el-Sarraj et l'envoyé spécial américain pour la lutte contre l'État islamique, Brett McGurk, se trouvent au Caire pour discuter avec des membres du gouvernement égyptien. Le chef de l'armée libyenne, Khalifa Haftar, vient quant à lui de quitter la capitale égyptienne après quelques jours de visite. La question d'une intervention internationale en Libye est en discussion, mais certains analystes se montrent sceptiques. L'OTAN et les forces internationales sont rapidement intervenues pour évincer Mouammar Kadhafi du pouvoir. Lorsqu'il a quitté son poste et que le pays a été inondé d'armes, les forces internationales se sont retirées de la scène, laissant la Libye dans le chaos. Si elles reviennent, ce sera la fin de la Libye. Aucune force internationale ne sera acceptée, excepté sous le patronage de l'ONU, avec une direction arabe pour contrôler la situation. Alors que les forces de la coalition intensifient leurs attaques en Syrie et en Irak, la Libye est devenue un nouveau refuge pour les membres du groupe État islamique. Ces militants se sont infiltrés dans les pays voisins. Cela a incité l'Égypte à fournir un soutien à l'armée libyenne dans sa lutte contre l'EI. Le Caire prévoit également de se joindre aux efforts de l'ONU pour maintenir la stabilité politique dans le pays. L'Égypte, avec son siège au Conseil de sécurité de l'ONU, doit convaincre la communauté internationale de soutenir le gouvernement libyen, réarmer et unir l'armée libyenne afin qu'elle puisse mener des opérations militaires sur le terrain contre les terroristes en s'appuyant sur l'expertise et les services de renseignement égyptiens. De cette manière, la victoire pourra être atteinte et la paix sera restaurée dans le pays. La situation en Libye se détériore de jour en jour. Bien qu'une action rapide soit nécessaire, de nombreux experts estiment ici que la solution devrait venir des pays arabes et non pas des pays étrangers.